Aux soins intensifs, les gens ne meurent pas comme des feuilles mortes qui s'en vont. Il n'y a aucun décès qui passe inaperçu. Chaque décès laisse une marque au niveau des soignants et des médecins. Bonjour, je m'appelle Marie-Denise Chalère, je suis médecin, interniste et médecin spécialisé en médecine intensive. J'ai travaillé près de 40 ans au CHUV. Je suis également professeur à la faculté de biologie et médecine et depuis 2009, je suis président de la Fédération de l'Église catholique dans le canton de Vaud. On pense toujours aux familles, à ceux qui restent, elles sont en deuil, et c'est vrai, les endeuillés, mais on oublie qu'il y a également les personnes qui vont mourir, qui doivent faire leur deuil de ce qu'elles vont quitter, c'est-à-dire leur projet, leur famille, et notamment les êtres qui leur sont chers. On vit, on est pleinement vivant, et tout à coup, là-dedans, il y a une fin, il y a quelque chose qui marque que c'est terminé. Alors la question peut arriver, c'est-à-dire qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais ici? C'est peut-être un bilan de vie qui va arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que c'est? Qui peut répondre à cela? Ce qui fait bouger des gens pour de l'artificiel, pour des faux besoins, tout ça va disparaître et finalement, on va rester peut-être que les valeurs essentielles, que ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est les relations qu'on a avec ses proches, avec son mari, son épouse, avec ses enfants, ses petits-enfants. L'être humain n'est pas un être, il n'est pas isolé, l'être humain est fait de relations, c'est un être de relations et ça va ressortir beaucoup plus fort. Pour que le deuil puisse se faire correctement pour les proches, c'est de pouvoir assister à cet événement. La mort, c'est pas simplement un moment, c'est un début, puis après ça se poursuit. Celui ou celle qui part ne part pas comme ça d'un coup, c'est très progressif, mais il est important de pouvoir le voir. On est des êtres incarnés, on est vivants, mais il est important de pouvoir fixer ce moment-là pour pouvoir partir dans un processus de deuil qui va se prolonger relativement longtemps. Mais je crois que c'est important. Je pense qu'il est important aussi de considérer le deuil des parents quand un enfant décède. Donc c'est quelque chose, quand il y a une personne qui est jeune, qui décède, c'est vrai que c'est déjà fort, mais pour les parents, d'avoir un enfant qui s'en va et qui meurt, c'est vraiment un deuil très lourd. C'est très destructeur. Et néanmoins, je suis témoin de la générosité des gens, où j'ai vu par exemple des parents qui, lorsqu'il y a un enfant qui décède, qui a un accident comme ça, qui sont donneurs d'organes, qui sont d'accord, en disant je suis d'accord que mon enfant qui puisse donner les organes. Et là c'est renversant en fait, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pour moi, les gens qui m'ont quitté sont là, je leur donne du travail, ils m'accompagnent, je leur parle, ils continuent d'aiguiller ma vie et mes valeurs, ils sont présents réellement. Pas comme ça, mais d'une certaine manière, oui. Voilà.